Les territoires de la mondialisation. La mondialisation n'est pas qu'un phénomène historique et économique. Elle a aussi une incidence géographique sur les différents territoires mondiaux entre lesquels elle a favorisé l'émergence d'une hiérarchie. Ainsi, certains territoires tirent pleinement profit de la mondialisation. Ils sont appelés aires de puissance. Une aire de puissance est un espace géographique constitué de régions ou d'États qui, en raison de leur importance démographique, économique, culturelle et ou militaire, exercent une influence ou une domination sur le monde. Au cœur de ces aires de puissance, on trouve des centres d'impulsion, c'est-à-dire des régions urbaines qui concentrent des fonctions de commandement de rang mondial. Elles peuvent être économiques et financières avec les sièges sociaux de FTN, les bourses ou les services tertiaires supérieurs. Politiques avec les institutions nationales ou internationales, ou culturelles avec les monuments, musées et opéras, ainsi que agences d'information et de télécommunications. On distingue principalement trois grandes aires de puissance. La première est l'espace nord-américain, uni dans le marché de l'ALENA, mais dominé par les États-Unis, qui sont la première puissance mondiale, avec notamment le dollar, monnaie de référence internationale, et la bourse de Wall Street, première place financière mondiale, et symbole de New York, grand centre de la mégalopole du Nord-Est s'étendant de Baltimore à Boston. Un tiers des 500 premières FTN mondiales sont américaines. Par ailleurs, les États-Unis voient se diriger vers eux 15% des investissements directs étrangers mondiaux. La seconde ère de puissance dominante est l'Europe occidentale, qui se confond en partie avec l'Union européenne. Elle est le premier pôle commercial mondial, surtout du fait d'échanges internes importants, puisqu'elle représente 17% des échanges mondiaux hors échanges intrazones. C'est un espace attractif qui attire 28% des idéaux mondiaux et produit 24% des biens industriels de la planète. Cependant, l'intégration des différents États reste à parfaire du fait de projets politiques différents. L'Asie de l'Est et du Sud-Est constitue la troisième ère de puissance mondiale. Elle fut portée initialement par le Japon, puis du fait d'une diffusion du développement en vol d'oies sauvages, les quatre dragons que furent la Corée du Sud, les îles chinoises non rattachées à la Chine d'Hong Kong et de Taïwan, et Singapour ont émergé. Ils furent ensuite relayés par les tigres asiatiques que furent la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines et le Vietnam. Mais c'est l'éveil chinois de la fin du XXe siècle qui achève d'en faire l'ère de puissance attractive du XXIe siècle. Le modèle de développement basé sur l'industrie et la main-d'œuvre peu onéreuse a fait de cette ère l'usine du monde au sein de laquelle on trouve différents centres d'impulsion, que ce soit la mégalopole japonaise Tokyo, Osaka, Kobe, ou les mégapoles chinoises comme Pékin ou Shanghai, ou encore les villes-États comme Singapour. En périphérie des aires de puissance, des espaces sont de plus en plus intégrés. Ils disposent de différents atouts tels que des ressources naturelles liées à l'agriculture, aux matières premières, ou encore au climat attractif pour le tourisme, ou telle qu'une main-d'œuvre nombreuse bon marché et le plus souvent qualifiée. Les FTN jouent un grand rôle au sein de ces territoires, qu'elles mettent en concurrence au gré de leurs intérêts, en délocalisant notamment certaines parties de leurs activités. Ainsi, des inégalités se creusent au sein de ces périphéries. Les territoires qui profitent le plus de la mondialisation voient émerger des régions métropolitaines, connectées grâce à des réseaux de transport et d'information efficaces aux espaces centraux. Elles peuvent être terrestres, comme les maquiladoras mexicaines en périphérie des États-Unis, ou littorales, comme les villes de Mumbai en Inde, Sao Paulo au Brésil ou le Cap en Afrique du Sud. Le développement des périphéries du Sud a permis à de nombreux POD de devenir des pays émergents, à l'instar de la Chine, du Brésil, de l'Afrique du Sud ou de l'Inde. Les PED dans le même temps connaissent une forte croissance démographique qui se répercute sur un phénomène de métropolisation non contrôlée.
Par ailleurs, l'émergence de certains pays du Sud a favorisé le développement d'échanges Sud-Sud. Il existe néanmoins au sein des Suds des espaces marginalisés. Ils se trouvent en Afrique subsaharienne, en Amérique du Sud et en Asie centrale et du Sud. Environ 80 États dans le monde ne bénéficient pas d'IDE suffisants pour permettre de se développer. Ainsi, parmi les pays du monde, les 20% les plus pauvres concentrent seulement 1% du PIB mondial. On dénombre 48 pays les moins avancés dans le monde, ce sont les pays dont le revenu par habitant et l'IDH sont les plus faibles. Bien souvent, les États y sont faillis, c'est-à-dire qu'ils n'exercent plus le monopole de la violence légale sur leur territoire. Et c'est bien souvent le secteur informel qui en profite avec le développement de différents trafics, notamment le trafic de drogue ou la prostitution. Enfin, certains États comme la Corée du Nord s'excluent d'eux-mêmes de la mondialisation ou en sont exclus par des sanctions internationales, ce fut longtemps le cas de l'Iran. La mondialisation contribue donc à faire émerger une hiérarchie entre les différents territoires du monde.